Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux d'être encore une fois avec vous pour analyser la situation politique qui sévit dans notre pays, la République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il au jour d'aujourd'hui? Nous avons un seul sujet. Élection présidentielle 2023, l'indépendance de la Cour constitutionnelle mise à l'épreuve. Qu'est-ce que cela veut dire? 2 candidats sont soumis à une invalidation. Nous avons le président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui aussi est victime, je peux dire dans ce sens-là, d'une requête introduite par 2 autres candidats. Il s'agit du candidat Seth Kikouni et de Délice Sanga qui demandent l'invalidation de la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi. De l'autre côté, vous avez Moïse Katumbi Tshapwe qui, comme toujours, nous l'avons toujours suivi. Il y a Noël Tchani Modianvita qui aussi sort de sa cachette en introduisant une requête demandant l'annulation de l'invalidation de la candidature de M. Moïse Katumbi Tshapwe sous prétexte qu'il n'est pas congolais d'origine. Et aussi, il y a un autre citoyen, Chivwadi Masanga, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est celui-là aussi qui élève sa tête pour demander, toujours comme Noël Tchani, l'invalidation de la candidature du président Moïse Katumbi Tshapwe. Alors, voilà les deux questions qui tournent autour de ce débat d'aujourd'hui. Le débat auquel je serai accompagné avec un confrère. Nous allons analyser la situation. Qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ceci ou de cela? Et alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande, avec la main au cœur, de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter. Et Twitter, c'est l'adresse est @Congo Triomphe. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes avec WhatsApp avec plus de 250 groupes. Nous sommes sur Facebook avec au moins une 150aine de groupes. Voilà, c'est que... Et puis, nous sommes aussi sur TikTok. Voilà un peu ce que je peux vous résumer et de vous demander de vous abonner massivement et de partager cette vidéo à plus grande échelle dans des groupes où vous vous retrouvez à travers toutes les plateformes. Et sans oublier aussi d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne. Alors, je m'en vais tout de suite recevoir mon confrère Etienne Mabimbi ou Mabimbi avec qui nous allons faire cette analyse. Etienne Mabimbi, bonjour. Bonjour Monsieur Colin Djouma, bonjour aussi à tous ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier sur Triomphe Congo Télévision. Alors, le vif du sujet d'aujourd'hui, nous parlons de l'invalidation de 2 candidats à la course présidentielle. Nous avons Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président sortant, et
Maurice Katumbi Tchapa. Alors, nous commençons cette analyse. La Cour constitutionnelle, elle est mise en épreuve. Quelle analyse faites-vous d'abord d'un côté et de l'autre? Oui, effectivement, nous devons nous référer à la loi, qui est la Constitution. D'abord, c'est la CENI, cette Commission électorale nationale indépendante, qui est une structure d'appui à la démocratie, qui organise les élections d'une manière indépendante. Donc, la CENI est censée organiser les élections. La CENI, c'est l'organe technique du déroulement des scrutins, donc à tous les niveaux, du déroulement des élections, c'est l'organe technique. En dehors de cela, c'est la CENI qui est habilitée à analyser tous les dossiers reçus et transmettre cette liste provisoire des candidatures qui sont retenues à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse aussi valider, parce que la Cour constitutionnelle est censée valider, et publier maintenant, la CENI va publier la liste définitive. Voilà. Comme nous parlons, comme vous venez de le dire, au sujet de cette contestation, elle est tout à fait normale, selon la loi. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque la CENI publie la liste provisoire à tous les niveaux, lorsque la CENI publie la liste provisoire des candidatures retenues, après toilettage, donc ils ont fait l'examen de chaque dossier, et le président Kadima a pris la parole pour nous dire que voilà, peuple congolais est devant la face du monde sur les 24 candidatures reçues, donc 24 dossiers reçus, dont il y a aussi un dossier d'une dame. En tout cas, la CENI, après examen, après analyse, après toilettage de tous les dossiers, en tout cas, tous les dossiers sont conformes, donc toutes les candidatures sont jugées recevables. Ça, c'est la CENI. Ok. Restons un peu à ce niveau. La CENI fait le toilettage. Et est-ce qu'il y a des experts qui interviennent dans l'analyse de ce dossier? Mais le premier expert, c'est le président de la CENI. On ne peut pas mettre un président de la CENI, quelqu'un ramassé de n'importe où, du néant. Lorsque M. Kadima a été désigné par les confessionnels comme étant, parce qu'il est venu de la société civile, comme étant président de la CENI, et il a été proclamé président de la CENI, cela suppose que M. Kadima a eu l'expérience quant à ça. Vous voyez un peu. Nous avons connu aussi d'autres présidents qui ont existé avant lui, qui avaient quand même de l'expérience. C'est-à-dire que le premier expert au niveau de la CENI, c'est le président de la CENI et son staff. Qui a trouvé que tous les... Oui, donc là, la CENI doit agir d'une manière indépendante, sans influence. C'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle a fait. Et elle nous a dit, et devant la face du monde, qu'en tout cas après examen, après notre expertise, toutes les candidatures, donc toutes les 24 candidatures, sont jugées recevables. Là, c'est conformément à la loi électorale. Oui, conformément à la loi électorale, parce qu'il y a des critères d'éligibilité. Tout à fait. Voilà. Donc la CENI a examiné, il a dit, en fin de compte, que voilà, toutes les candidatures, les 24 candidatures sont jugées recevables. Alors la CENI, en ce moment-là, publie la liste provisoire. Oui. Et la soumet devant la Cour constitutionnelle. Pour quel objectif? Lorsque la CENI dépose la liste provisoire, même toutes les listes des autres candidats à tous les niveaux, que ce soit les députés provinciaux, nationaux, les candidats à conseils municipaux, après la publication de la liste provisoire, cette liste est soumise, selon la loi, elle doit être soumise devant la Cour constitutionnelle pour analyse, dernière analyse, et la Cour constitutionnelle n'est pas un organe technique. La Cour constitutionnelle va dire, voilà, je prends acte, et elle le remet à la Cour, à la CENI, qui doit publier maintenant la liste définitive. La liste définitive ne vient pas de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas un organe technique dans l'organisation des élections. Ok, voilà. Nous avançons. Au niveau de la Cour constitutionnelle aussi, il y aura une certaine analyse des faits. Mais qu'est-ce que c'est juste une constatation. La Cour constitutionnelle constate seulement, prend acte, parce qu'elle a confiance à la Commission électorale nationale indépendante qui est la CENI. Ah, CENI, vous dites que toutes ces candidatures sont recevables. Ok, nous prenons acte. Et elle le remet. Elle n'a aucune décision à émettre. Maintenant, à ce niveau-là. Elle est saisie par des individualités qui apparaissent. Nous avons le cas du président sortant, Félix Antoine, qui est
qui est victime aujourd'hui d'une requête. Voilà, que nous dit la loi? Que nous dit la Constitution? Lorsque la CENI publie la liste provisoire, la soumet devant la Cour constitutionnelle, la loi prévoit ceci: parmi les candidats ou les partis politiques qui ont aligné leurs candidats à cette échéance, lorsqu'ils sont aisés sur les dossiers d'un candidat ou de l'autre, la loi accorde un délai de 5 à 7 jours pour que ces derniers, là on parle d'un contentieux, pour que ces derniers puissent présenter leur motif de contestation. Pourquoi vous contestez la candidature de votre collègue? Pourquoi ce parti politique qui avait aligné, à une seule condition, il faut être d'abord candidat président, ou soit c'est le parti qui a aligné un candidat président qui conteste contre un autre candidat. Oui. C'est à ce niveau-là. Oui, vous dites, la seule condition, il faut être candidat d'abord, président, soit le parti politique qui a aligné un des candidats président peut contester. Mais le cas de Moïse Katumbi, il y a un certain Tchivoadi. Il est aussi candidat président. Non, il n'est pas président. Non, la loi ne le prévoit pas, à moins que M. Tchani, qui est aussi candidat, je parle d'abord de lui parce que vous avez évoqué le problème du candidat Moïse Katumbi. Si Noël Tchani prouve que devant la Cour constitutionnelle que Moïse Katumbi a un problème de nationalité, il doit présenter ses moyens de défense. Pas le dire comme ça vulgairement. Donc Noël Tchani doit démontrer devant la face du monde, devant la Cour constitutionnelle, avec des documents à l'appui, avec des preuves matérielles. Vraiment? Oui, c'est ce que dit la loi. Pas seulement si vous avez des problèmes privés, des ingérences, là, il faut aller devant les cours et tribunaux régler votre affaire. Mais s'agissant des élections comme c'est le cas, si Noël Tchani et M. Tchivoada, M. Tchivoada n'a même pas le droit d'aller contester la candidature d'un candidat président. Parce qu'il n'est pas candidat. C'est un nom que moi, je pensais que c'est l'autre de la société civile ici dans le Haut-Katanga. Parlons d'abord de M. Noël Tchani. Si M. Noël Tchani juge que M. Moïse Katumbi a un problème de nationalité, voilà, la Cour constitutionnelle va saisir cette requête et accorder 5 à 7 jours à M. Noël Tchani de présenter toutes les preuves possibles qui prouvent à suffisance que M. Moïse Katumbi n'est pas congolais d'origine. Mais c'est ça le problème. M. Noël Tchani fait recours à cette nationalité italienne, prétendant que Moïse Katumbi, c'est un Italien. Il avait acquis la nationalité italienne. Voilà. Si du moins M. Tchani qui nous écoute, et même ses acolytes qui nous écoutent, ses subordonnés, ses collaborateurs, si M. Tchani juge que M. Moïse Katumbi a une nationalité italienne, M. Noël Tchani doit prouver devant la Cour constitutionnelle avec des vrais documents, pas des documents de faux et usage des faux pour nuire à la personne de Moïse Katumbi. Moi, je ne parle pas de Moïse Katumbi, je ne suis pas un Katumbiste, je suis l'église au milieu du village, j'ai fait des analyses d'une manière objective, comme analyste web. Il doit démontrer avec toutes les pièces possibles, donc à commencer par les pièces d'identité, les pièces de nationalité originale du gouvernement italien, qui prouvent que M. Moïse Katumbi était italien, il n'est pas congolais. Dans ce cas-là, sa requête va passer. Et alors, lorsque Noël Tchani dit que Moïse Katumbi c'était un Italien, d'aucuns s'interrogent. Moïse Katumbi a géré la province du Katanga pendant 8 ans. Oui. Est-ce qu'il était un Italien toujours? Est-ce qu'un Italien peut être gouverneur ici au Congo? Je ne sais pas si la loi le prévoit. Non, mais moi je pose cette question. Est-ce que la loi prévoit ça? Je ne pense pas, parce qu'il y a des fonctions qui sont réservées aux fils du pays. Moïse Katumbi a fait partie des négociations avec les chefs de l'État pour son intégration dans l'Union. Moi je pense que cela n'engage que moi. Jusqu'à ce niveau ici, M. Noël Tchani a un autre problème. Parce que je me souviens, en 2011, il était candidat aux élections présidentielles. Il a échoué, lamentablement. Parce qu'en 2018 également, M. Noël Tchani a un problème de confiance de la part de la population. Ah bon? Oui, parce que les Congolais, pour mériter sa voix, doivent faire preuve de votre parcours politique d'abord. Votre
parcours social. Est-ce que M. Noël Tchani a un parcours politique dans ce pays? On ne connaît même pas ça. Parce que quand il revient chaque fois aux élections, il revient, il échoue. Il doit chercher autre chose à faire. Ben, il ne faut pas toujours nuire à la personne de tel ou tel autre. Non, c'est pas bien. Mais nous avons appris sous les coulisses, avec nos investigations, qu'en 2018, il voulait qu'il soit l'unique candidat de l'opposition à Genève. Ah, bon, il a participé. Oui, il a participé, il n'était même pas invité là-bas. Hein? Il n'était même pas invité, subitement il a parachuté. Il dit non, comme on cherche un candidat unique de l'opposition, moi je me porte dedans. Et le quorum qui était là a dit non, toi tu n'es pas connu au Congo, tu es des États-Unis d'Amérique. Tu n'as pas un bon parcours. Vous parlez qu'il est des États-Unis, c'est-à-dire qu'il a une nationalité. Il a une nationalité américaine. On parle même. Pour preuve, il y a son fils aîné qui a un passeport américain. Ça passe sur le toit. Pourquoi il va déranger les Congolais dans cette manière? Le pays ici a besoin de la paix. Le pays a besoin de dirigeants dignes pour un peu remonter le niveau du social. Il ne faut pas nuire. Quand il y a élection, il débarque. Quand il y a élection, il débarque. Après, là, vous verrez, il va encore échouer. Je le prouve devant la face, il va encore échouer. Et il reviendra peut-être en 2028. Mais quand il s'en tient toujours à la personne de Moïse Katumbi. Donc, c'est-à-dire qu'il a un problème particulier. Ce n'est pas un problème de nationalité. Pour preuve, d'abord, sa requête a été rejetée au niveau du Parlement. Est-ce que tous ces parlementaires qui sont là-bas ne connaissent pas Moïse Katumbi? Que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit ceux de la majorité de l'Union sacrée. Un peu. Mais aujourd'hui, il doit encore revenir. La CENI nous dit que toutes les candidatures sont recevables. Toutes les 24. Y compris la sienne. Mais aujourd'hui, au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est Noël Tchani encore qui débarque. Vous voyez que c'est un monsieur qui fait brouiller seulement la vie politique. Et s'il arrivait que, selon certaines indiscrétions, qu'on arrivait à invalider la candidature? Non, écoutez, il y a ceci. D'ailleurs, moi je pense que la majorité des Congolais n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez un peu? M. Noël Tchani, ce que je dis selon la loi, s'il a des preuves matérielles, pas des documents fabriqués, parce qu'apparemment c'est lui qui connaît la famille de Moïse Katumbi. Apparemment c'est lui qui connaît les origines de Moïse Katumbi. Il doit nous dire, il a étudié en Italie où son papa italien c'est qui, sa mère italienne c'est qui, j'ai toutes les preuves possibles. Il doit réunir toute une documentation. Parce que là c'est devenu très dangereux. C'est devenu trop sérieux à ce niveau. Vous voyez un peu? Parce que la candidature de Moïse Katumbi, pour son information, devait être rejetée à partir de la CENI. Mais la CENI a jugé récemment. Mais pourquoi Noël Tchani doit encore débarquer aujourd'hui à la Cour constitutionnelle avec le problème de nationalité? Ouais, un peu. Et là, je vous jure que tous les Congolais sont mécontents de cette situation. Alors, comme la loi l'autorise, il a le droit de faire sa requête. Il doit prouver, M. Noël Tchani, à partir d'aujourd'hui, il doit prouver devant la face du monde. Au cas contraire, qu'est-ce qui peut arriver? Mais il doit payer les pots cassés. Il doit subir les conséquences. Il doit être conséquent avec ce qu'il cherche. Hein? Est-ce que lui, M. Tchani, est en mesure de prendre en charge d'abord la vie de tous ces Congolais ici, les amener aux États-Unis là où il vit? Parce qu'il n'a aucun domicile ici. Il n'a aucune résidence au pays. Aucun domicile? Mais là, il dit, je vois dans son projet de société, il dit qu'il est en mesure de commencer à payer, je ne sais pas moi, $1000 à un enseignant. Ça, avec quel budget? Avec quel moyen? Avec quel fonds? C'est utopique. Ouais, c'est utopique. C'est comme que j'ai entendu un autre confrère là, qui garde l'anonymat qui dit qu'il a été chassé à la banque comme ça. Ah oui, attouchement sexuel, même sa femme l'a témoigné devant la face du monde. Si. Donc il est aussi chercheur d'emploi comme nous autres. Plusieurs fois il a demandé qu'il soit gouverneur de la Banque centrale du Congo, on lui a refusé. Mais pourquoi ce monsieur veut brouiller comme ça? Pourquoi il veut embrouiller les gens? Qu'il laisse tous ces candidats qui sont alignés. Si la CENI a dit que les candidats sont recevables, la Cour constitutionnelle va juste valider et on publie la liste définitive. Alors on se prépare aux élections dans quelques jours ici. Alors on ne peut pas encore embrouiller la mentalité des Congolais, le cerveau des Congolais avec le problème national. Alors Etienne, c'est inconcevable. La première question que je vous ai posée, c'est l'indépendance de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans le cas d'espèce, est-ce que la Cour constitutionnelle doit prouver à la face du monde qu'elle est vraiment indépendante? Ah oui, c'est un défi que la Cour constitutionnelle doit relever à ce niveau. De quelle manière? De cette manière. D'abord, recevoir toutes les requêtes, parce que c'est constitutionnel. Il y a nos deux candidats, Seti Kikuni et Delis Sanga, qui ont déposé leur requête au sujet du président de la République. Qu'ils présentent leurs moyens de défense
les preuves matérielles, et si leur requête passée, la Cour maintenant va se prononcer. Quant à ce, c'est ça l'indépendance de la Cour. La Cour ne peut pas être influençable. Parce que nous disons tous que nous sommes dans un pays où nous devons respecter l'état de droit. Oui. C'est là qu'il faut prouver maintenant le droit. C'est là qu'il faut faire parler le droit. C'est parmi les priorités du chef. Oui, parce que on a toujours dit que c'est la justice qui élève une nation. Mais cette justice ici ne doit pas être instrumentalisée à un certain moment. Donc, si je vous comprends bien, là vous demandez la sagesse du président de la Cour constitutionnelle. Oui, là nous faisons allusion à M. Kamouleta et son staff. Ils doivent voir maintenant comment gérer cette histoire. Donc, parce que oui, l'avenir de tous les Congolais à ce niveau, à quelques jours des élections, repose sur les épaules de M. Kamouleta, qui doit maintenant prendre les choses en main pour gérer ce dossier. Et en fait, nous sommes en train de chuter par rapport à notre entretien. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux uns et aux autres? Ce que je peux dire en tant que Congolais, vous voyez, ce pays vient de très loin. Et nous avons une page très sombre dans ce pays. Moi, je pense que si la CENI, qui est l'organe technique, comme je l'avais dit, a jugé que toutes les 24 candidatures sont recevables, la Cour constitutionnelle, à ce moment ici, malgré tout ce qu'il y a comme tractation, ce sont les gros poissons qui se font des prises de bec, les prises de bec qui ne profitent rien à la population jusqu'à ce niveau ici. Que cette Cour constitutionnelle valide toutes les candidatures. Comme ça, laissez tous les candidats d'aller à la course, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Au lieu de vous embrouiller avec ces disputes inutiles, je pense que ça ne profite pas à la population. C'est l'unique moyen. Voilà. Ils ont peur de qui ou de quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Qui a peur de qui? Est-ce qu'on a peur de Moïse Katumbi? Mais Moïse Katumbi, moi je pense qu'ils ont peur de lui parce que même Joseph Kabila avait peur de Moïse Katumbi à un certain niveau. Oui. Il a refusé que Moïse Katumbi puisse déposer sa candidature. C'était au niveau de Kasumbalesa. Et maintenant qu'il y a une occasion, pourquoi on cherche à l'écarter? Voilà, ça c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner à ce moment à la Cour constitutionnelle, à M. Kamouleta et son staff, qu'il valide toutes les 24 candidatures, rejeter toutes les requêtes là-bas, ça ne rime à rien. La population ne profite rien dans ces requêtes-là. Qu'est-ce que c'est le président de la République sortant? Oui, qu'il reste. Il a le droit qu'il reste. Parce qu'il doit défendre son d'ailleurs, lui est favori. Pourquoi? Parce qu'en 2018, il a été favori. Il a été élu par son peuple. S'il a encore cette chance de briguer un second mandat, où est le mal? Qu'on lui laisse au pouvoir. C'est tout. Donc, que la Cour constitutionnelle puisse considérer toutes les 24 candidatures qui ont été jugées recevables par l'organe technique, cette structure d'appui à la démocratie qui est la CENI, qui a jugé que toutes les 24 candidatures sont recevables. C'est tout. Laissez les gens aller à la course parce que nous avons besoin des élections. Donc, la population congolaise a besoin des élections. On laisse cet embrouillement-là. L'avenir du Congo, l'avenir du Congo aujourd'hui repose sur la justice. Oui, la Cour constitutionnelle. C'est à elle d'être l'église au milieu du village. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez bien compris. Si vous avez des commentaires, d'autres choses à ajouter, des réactions, essayez de laisser vos commentaires et sur notre site, sur notre plateforme, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp et même TikTok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Je vous demande tout simplement merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.